Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis de retour. Alors, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. Alors, j'ai installé toutes mes arêtes à l'intérieur, tous mes papiers ici. J'ai gardé lui non couvert pour mettre mon papier design plus tard. Alors là, il nous reste maintenant à couvrir l'intérieur ici. Alors, comme je vous expliquais, du fait que j'ai du papier 176 grammes, 65 livres, ça fait que j'ai mis 2 épaisseurs ici pour renforcer l'arête. Et puis, aussi pour le petit coin ici, finalement. J'ai déjà mis une arête ici, excusez, ici, mais je voulais en rajouter une autre. Alors, si vous avez du papier 225, 250, jusqu'à 300, c'est pas nécessaire de tout renforcer encore une fois. Si vous avez déjà ce côté ici, vous avez déjà mis la bande ici, ça devrait être suffisamment solide. Il n'y aura pas tant de poids que ça là, dans la boîte. Ce ne sont que les tiroirs finalement. Il n'y aura pas de tension sur les côtés. Alors, ce n'est pas nécessaire d'aller plus que ça. Mais, alors si vous, c'est votre cas, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de calculer la surface intérieure, comme on avait fait ici. Mais attention, c'est plus petit du fait qu'on est à l'intérieur des cartonnettes et non sur le côté de la cartonnette ici. Alors, vous mesurez la largeur dont vous avez besoin et puis, alors vous coupez tout simplement l'excédent. Ici, attendez un petit peu. OK, parfait. Alors, vous coupez l'excédent pour que ça entre comme ça. Puis, le fond, pour que ça arrive à environ 1 mm. Ça peut être un peu moins parce qu'avec toutes les arêtes que vous avez fait à l'intérieur, la finition est toute faite. Alors, il ne reste qu'à faire les plaquages finalement des côtés. Alors, faites arriver à 1 mm environ ou 2 maximum, tout le tour. OK? Alors, moi, du fait que j'ai 176 grammes, 65 livres, j'ai mis 2 épaisseurs extérieures. J'ai mis une ici, mais je vais en ajouter une deuxième. Alors, ce que je fais, d'ailleurs, je l'ai fait ici déjà un côté. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, j'ai calculé la profondeur que j'avais besoin. Comme ceci. La profondeur que j'ai besoin pour que ça arrive à 1 à 2 mm. Alors, j'arrive 2 mm ici. OK? Là, vous allez tailler les 4 morceaux, toute la même hauteur. OK? Alors, moi, je les ai déjà taillés. J'avais déjà celui-ci que j'ai déjà installé. Et ceux-ci sont tous la même hauteur. OK? Pour ce qui est des côtés, alors si je veux renforcer mes angles ici, mes côtés, mes coins, alors je me trouve avoir un papier qui est plus large. Alors vous regardez la largeur que vous voulez. Vous allez faire une marque environ, si vous centrez à peu près, sans devoir mesurer, vous avez un petit peu plus qu'1 cm chaque côté. Je me fais une marque ici. Okay. Je vais faire un pli. Je n'en fais qu'un parce que le deuxième, c'est certain que si je le fais, il n'arrivera pas égal. Alors je vais vous montrer ce que je fais. Alors, je fais un pli, comme ceci. Là, je mets de la colle partout, ici et ici, à l'extérieur. Alors, pas à l'intérieur, à l'extérieur, ici et ici. Puis, ici, le dernier 1 cm, je n'en mettrai pas de colle. Vous pourriez en mettre si vous voulez, mais je trouve que ça fait du gâchis pour rien. Alors, vous allez voir que si on met après coup, c'est plus facile. Et puis, on va tout simplement le faire arriver ici. Puis là, vous voyez, lui aussi va avoir un excédent. Alors, vous pourriez essayer de le tailler exactement, faire la ligne ici, mais je garantis qu'il n'arrivera pas exactement égal. Alors, ce que je fais, c'est que je mets de la colle sur l'extérieur de la petite bande dont je viens faire le pli. Alors, ça, c'est la bande qui va se trouver à renforcer les 4 coins en faisant 2 coins de ce côté-ci, 2 coins de l'autre côté, pour que notre meuble soit encore plus solide. Mais si vous aviez du papier plus épais, vous avez déjà mis une couche à l'intérieur, à l'extérieur, ça devrait être suffisant. Alors j'en mets un peu partout, comme vous voyez, je brise mes lignes de colle pour que ça fasse des lignes à l'intérieur qu'on voit. Je m'assure d'en avoir jusqu'au côté. Parfait. Alors, là où j'ai mon pli que j'ai fait tout à l'heure, je vais l'installer dans le pli sur le coin, finalement, des cartonnettes. Alors là, vous placez à peu près comme ça. Vous allez un petit peu, pas tout à fait à sa place, un petit peu plus loin. Alors, vous allez le presser comme ceci, le pli dans le coin, comme ça. Puis, vous allez vous assurer que le bord ici, c'est bien égal. Même chose ici, même chose ici. Puis, alors vous allez commencer par presser là où est-ce que vous avez mis la colle, avec la petite barre ici. On va y revenir à la bande. Alors là, vous allez comme ceci vers l'autre côté. Oui, comme ça. Puis, vous allez aller jusqu'au bord. Là, vous allez former le deuxième pli. Alors,
Alors là, vous êtes certaine qu'il est la bonne largeur. Si jamais vous aviez fait un pli avant, probablement qu'il n'aurait pas été la bonne largeur. Alors là, vous pressez tout ça comme il faut, puis vous allez presser la bande ici où est-ce qu'on avait mis de la colle tout à l'heure. Sur le côté ici. S'il manque de colle, vous allez en ajouter. Ici, peut-être je devrais en ajouter un petit peu. Puis on est jusqu'au coin. Vraiment important, sinon ça va faire des pointes qui vont retrousser à la longue. Comme ça. Comme ça. Alors lui ici, je n'avais pas mis de colle. Alors je vais le plier comme ça. Puis là, je vais aller mettre de la colle. Alors j'en mets au fond, ici. Je m'assure que c'est bien collé dans le pli. Puis j'en mets sur la bande elle-même. Alors là, c'est un petit peu difficile d'accès. Quand vous allez travailler les tiroirs, c'est la même technique. On fait toute la même chose pour les tiroirs. Vous allez voir que c'est plus facile parce que c'est moins profond. Assurez-vous d'en avoir suffisamment dans le coin. Puis là, vous allez aller comme ceci. Vous allez represser là où est-ce que vous avez le pli. Puis vous allez presser la bande. Alors là, vous trouvez à renforcer les deux côtés en même temps avec un seul papier. Ça. Alors, mes 4 coins sont renforcés. Maintenant, il me reste à mettre mes 2 feuilles. J'ai 2 feuilles ici. Je crois que c'est celle-là. Celle-ci. 2 feuilles que j'avais taillées déjà à la bonne profondeur. Et puis la bonne largeur aussi. Là, la largeur ici, j'en ai un petit peu trop. Je vais en enlever. Est-ce que lui, c'est la même chose? Lui me semble bien. Je pense que lui, j'en avais pas enlevé. Alors, je vais en enlever 2 mm environ à la fois. Parfait. Alors là, je mets de la colle. Tout finaliser l'intérieur. À ce moment-là, excusez, il y a du bruit à l'extérieur, mais l'entretien de la pelouse, c'est bien parce qu'on n'a pas à s'en soucier ici, en location. Je brise mes lignes de colle, comme vous voyez. Vous pouvez aller directement en diagonale, comme ça, jusqu'à la pointe. Puis ensuite, vous faites la diagonale dans l'autre côté. Je vais tout simplement... Vous avez un côté qui est plus beau que l'autre, alors assurez-vous qu'il soit sur le côté ici et non dans le fond. Puis, j'essaie d'aligner mes papiers ici avec celui que j'ai posé tout à l'heure sur les côtés. Ça fasse un bel ensemble. S'il n'est pas égal au fond, c'est pas important parce que c'est le fond, on ne le voit pas. Là, j'écrase tout ça jusqu'au fond. Vous, il me reste 1 mm au fond. C'est parfait. Même chose de l'autre côté. Je ne vais pas le faire avant, c'est parce qu'il fallait que je pose mes papiers avant pour cacher les bandes de collage. Je vais vérifier si c'est bien parfait. Peut-être une petite affaire trop large. Je vais en enlever encore 1 mm. Tout juste pour dire. Mieux d'être un peu trop étroit que trop large, ça c'est certain. Alors là, je mets ma colle. Encore même chose. Vous voyez, ça prend beaucoup de feuilles. Je dirais 3 feuilles environ pour les bandes, pour les arêtes. 2 à 3 feuilles. Puis après ça, toutes les feuilles tout le tour. Je brise mes lignes. Et puis je le mets au fond, côté qui est plus propre sur le devant. J'aligne exactement avec mon papier que j'ai posé sur les côtés, que ce soit bien égal. Ça fasse un beau fini, un beau rendu. Et là, je presse tout ça. Voilà. Le fond, même chose. Alors, je prends une nouvelle feuille. Je le ferai plus tard, mais juste vous expliquer. Alors, encore là, vous allez mesurer pour ce qui est de la largeur. Même largeur que l'autre papier qu'on vient d'installer. Puis pour ce qui est de la longueur, même chose. Même longueur ici. Alors, vous enlevez l'excédent, puis vous le collez au fond. Alors, allez vérifier si ça entre bien comme ceci, puis ça entre bien comme ceci.
que ça soit lâche un petit peu. Quitte à avoir 1 mm tout le tour plus petit, c'est correct. Les plus grands, ça ne fonctionne pas. À la limite, si jamais vous l'avez tout collé, il est un peu plus grand, ça va faire un petit repli sur le côté. C'est pas dramatique, mais idéalement, on aime bien que ce soit bien propre. Alors là, on a terminé la boîte, le meuble de rangement. Alors là, ce qu'on veut faire, une tablette. Alors moi, j'ai décidé que j'utilisais des chips. Alors j'ai déjà taillé des morceaux ici pour ma plaque. Alors les plaques, pour pouvoir installer votre tablette, je vais vous montrer ici. Attendez un petit peu. Alors vous voyez ici, pour que ma tablette soit installée, j'ai ajouté une plaque tout autour, ici, au fond. Et puis ma tablette est collée sur la plaque, ici et au fond. Okay? Alors c'est ce qu'on va faire. Alors on va faire la tablette plus tard. Alors les plaques, vous décidez de la hauteur que vous voulez avoir votre tiroir. Attention, si vous avez une hauteur spécifique pour le tiroir, il faudra ajouter 5 mm pour vos plaques, plus haut. Parce que le tiroir doit être plus bas, moins haut finalement que l'espace qu'on a. Alors si vous faites une plaque comme ceci, puis ensuite vous arrivez avec la tablette, et puis l'espace qui vous reste, votre tiroir va devenir trop petit. Alors ça peut être une erreur si vous avez vraiment, comme je vous dis, une grandeur spécifique pour votre tiroir, c'est quelque chose de spécifique qui doit entrer tout juste. Alors faites votre plaque 5 mm plus haut que la hauteur du tiroir que vous voulez. Moi, je n'ai pas de hauteur de tiroir prédéterminée. Alors, je suis allée avec cette largeur-là. Je vais vous la donner au cas où vous voulez. Je vais avoir la plaque ici de 2 à 3 mm. 3 mm certainement parce qu'on a les papiers aussi qu'on ajoute. Puis, je vais avoir un autre tiroir ici. Puis, je vais avoir 3 petits tiroirs moins profonds. Parce que là, j'ai des tiroirs très profonds. Alors, si j'ai des petites choses à placer dans les tiroirs, je suis bien contente d'avoir des plus petits tiroirs. Alors, 3 comme ça et 2 comme ça. Alors, ça fait 5 tiroirs. Alors, tout ce qu'on a fait pour lui, je le fais encore 5 autres fois. Je sais, c'est beaucoup de travail, mais bon, ça vaut la peine. Je trouve que c'est une bonne chose. Alors, parce que les rangements, OK, ça coûte très cher quand on les achète. Alors, je trouve que c'est une bonne chose. Alors, je vais mesurer moi, en l'occurrence, ma hauteur, je vous le dirais, 5,5 cm ou 2 pouces et 3 16e. Alors, vous pouvez la faire 2 pouces et quart ou 2 pouces et 1,8, comme vous voulez. Alors là, vous allez calculer la profondeur. Alors là, la profondeur, c'est important, encore là, sachant qu'on va tout recouvrir de papier, ça va ajouter l'épaisseur. Alors, si vous arrivez tout juste, ça va être trop grand, ça va dépasser. Alors, il faut enlever environ 2 mm. Alors, j'enlève 2 mm, changer de lame, couper la cartonnette. J'enlève 2 mm sur la profondeur. Comme ça. Alors, vous voyez, il reste tout ça, c'est parfait. OK? Alors, je vais faire ça 2 fois. Dans le deuxième, je vais faire la même mesure. Si j'ai un coin qui n'est pas beau, je vais en profiter pour l'éliminer. Comme ça. Ici. Fait. Ensuite, pour la largeur ici, c'est la même chose. Vous devez être 2 à 3 mm plus étroit. Attention, il faut aller avec le fond. Alors moi, je vais commencer avec, ici, tout juste la largeur de ce que j'ai d'ouverture. Je vais aller voir qu'est-ce que ça donne au fond. Parce que c'est possible que le fond ne soit pas exactement la même chose que le devant. Alors si je le mets au fond, alors c'est bien, j'arrive à environ 1 à 2 mm. Alors je vais en enlever un autre millimètre. Je vais y aller à main levée. Alors un petit millimètre ici. Le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire après coup. Parce que, vu que ceux-là, ils vont être ici, alors toute l'épaisseur des plaques des côtés va être enlevée pour le fond. Alors, on va remesurer le fond plus tard. Alors, on va commencer par faire les plaques ici. Alors, je prends une nouvelle feuille. Je vais me garder environ 1 cm tout le tour, comme ceci. Vous voyez, tout le tour de ma plaque. Je vais en profiter pour couper les deux en même temps. Ça. Un ici, puis un autre pareil. Alors, je coupe 2 fois la même grandeur, approximativement. Alors, je mets de la colle à l'arrière, quel que soit le côté, pas de problème, pas de différence. C'est la technique de la plaque.
Alors, je laisse mon 1 cm tout le tour. Je vais bien placer ma colle ici. Je vais faire les biseaux, comme quand on fait un couvert d'album. J'enlève un biseau jusqu'à environ 2 mm du coin. Je me laisse 2 mm pour couvrir le petit coin. Ensuite, je fais un pli sommaire. Ensuite, je mets de la colle. Je vais en mettre sur 2 surfaces à la fois pour que ce soit plus rapide. C'est pas nécessaire pour vous de le faire. Avec mon plioir, je vais m'assurer que je suis bien au fond ici. Ici, il manque de colle. Puis, que je suis bien le long de la cartonnette, je vais presser. Bien le long ici. Parfait. Même chose ici. Je fais ceci. Comme quand on fait un couvert d'album. Même chose. Alors, faites les 2 plaques identiques. Ceci. Et quand vous avez terminé, vous allez faire la petite touche professionnelle. D'ailleurs, pour tout le meuble ici, je vous recommande de faire votre touche professionnelle. Tout presser bien ici, tout le tour. Faire un beau fini pour bien déterminer les 2 angles des côtés. Excusez le bruit. La porte est fermée, mais les fenêtres des chambres sont ouvertes, alors on entend un petit peu. Alors j'enlève les pointes ici qui dépassent. Parfait. Je fais la même chose pour la deuxième, puis ensuite on va aller la coller à l'intérieur. Alors on met de la colle tout autour ici. Ici. Alors vous allez la coller, vous enlevez l'excédent de colle. S'il y en a un peu, ça ne dérange pas parce que ça va coller justement sur les côtés. Alors vous allez l'installer complètement ici. Puis vous pouvez la faire arriver à 1 mm environ à l'intérieur ici. Bien au fond, dans le sens bien à plat au fond ici. Puis vous allez presser. Faites ça, assurez que ce soit bien pressé. Faites la même chose pour la deuxième. Il faut que je fasse les 2 pour pouvoir vous montrer pour le fond. Alors, je vais me hâter. Je vais le refaire plus rapidement. Ça. Coupe les pointes jusqu'à 1 à 2 mm. Idéalement, c'est 1,5. Comme vous voyez, c'est vraiment pas long de faire une plaque. Et puis, c'est la même technique pour la tablette, sauf que je vais mettre 2 épaisseurs de cartonnette ensemble. Puis, une fois qu'on va avoir fait ce côté-là, on rajoute un morceau à l'intérieur. Je vais le faire avec vous de toute façon la prochaine vidéo. Je pense que je n'aurai pas le temps de la faire celle-ci. Ça bien, s'assure d'être bien le long ici de la cartonnette. Ça, voilà, touche professionnelle. Ensuite, on coupe les petites pointes s'il y en a qui dépassent. On met la colle derrière, du côté où est-ce qu'on n'a pas couvert. Pour que ça colle bien. Et puis je la mets de l'autre côté ici. Idéalement ici avec la même distance du côté que l'autre plaque. L'autre plaque, je vais aller presser davantage pour m'assurer que c'est bien collé. Je vous explique comment mesurer la prochaine plaque. Presser davantage. Prenez le temps de bien la coller. Moi, je me hâte pour pas que ça soit trop long. Mais prenez le temps de le faire bien tranquillement. Alors là, on va pouvoir mesurer le fond. Alors, vous voyez, le fond, il est trop large. Alors, j'en enlève 1 mm à la fois, ou 2 peut-être au début.
Parce que ça doit entrer en serre ici. Là, c'est encore un peu trop serré parce qu'il faut penser qu'il va y avoir le papier tout le tour aussi. Alors, j'enlève encore un bon millimètre. Je pense que ça va y aller. Alors, vous voyez, il est un petit peu lâche dans le fond. Peut-être encore un autre millimètre. Puis, je vais tout simplement faire la même technique que je viens de faire pour les deux petites plaques. Alors, je vais la couvrir toute. Et puis, ensuite, je vais la coller au fond. Je vais voir qu'est-ce qu'il me reste de temps. 20 minutes. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez prendre la cartonnette. Alors, comme je vous disais au début, à la première vidéo de la série, il faut vous assurer que le sens qui va être comme ça, qui ne plie pas. Alors, vous voyez ici, ça plie beaucoup. Le grain est dans le sens-ci. Alors, il faut aller dans le sens contraire du grain. Alors, j'en mets deux. Je trouve que ça fait plus solide d'en avoir deux. Comme ça. OK? Alors, je vais enlever ce qui est de trop. Alors là, ici, moi, je vais aller avec l'intérieur. C'est important qu'on arrive tout juste, il faut embarquer sur les plaques. Alors, il ne faut pas être trop court. Alors, calculez tout juste la largeur. Et vous, lui, est un petit peu trop large. Ouais. Je pense qu'il serait bon. Alors, il faut calculer au fond aussi, c'est quoi la profondeur, parce que parfois, le fond, il peut être différent un petit peu. Alors, vu que moi, je vais tout couvrir ça de papier, je vais me trouver en avoir un petit peu trop large. Alors, je vais enlever peut-être 2 mm ici. Puis, la même chose pour la profondeur. On va couvrir de papier ici. Et ici, ça ajoute l'épaisseur, ça ajoute la largeur. Donc, il faut que ça arrive tout juste ici, puis que ça appuie aussi sur la plaque du fond, quand elle va être installée. Alors, il faut que ça appuie ici aussi. Ça va appuyer sur les trois espaces-là. C'est ça qui fait que ça va être bien solide. Alors, j'enlève 1 mm ici, puis j'enlève 1 mm ici. Je vais m'arrêter pour le terminer avant de passer à la prochaine étape. Alors, vous allez faire 2 cartonnettes de la même chose. Comme ça. Puis, même chose de l'autre côté ici. Alors, il faut que ça soit tout juste un peu lâche. Il ne faut pas que ça soit trop large pour ne pas écarter ici. OK? On ne veut pas écarter. Il ne faut pas que ça soit trop étroit parce qu'il faut que ça rejoigne les dessus des plaques pour que ça puisse s'adhérer. Parce que c'est de la façon que ça va tenir. Alors, si on est trop petit puis on n'arrive pas sur les plaques, bien là, on a un problème. Alors, voyez-vous ici, j'ai un petit peu de marge de manœuvre. J'ai 2 mm. C'est parfait. Mais allez, assurez-vous de vérifier le fond parce que lui, peut-être que c'est écarté un peu. Alors, c'est dans le fond qu'il faut que ça arrive à 1-2 mm maximum. 1,5, je dirais, plus petit que la profondeur du fond ici. Alors, je vais faire les deux, la même mesure. Je vais couper l'excédent sur celle-ci. Je les colle ensemble. Je fais la technique de la plaque. Quand vous avez tout rabattu, comme on avait fait les petites plaques, ensuite, vous allez poser un papier qui va faire 1 mm tout le tour. Ça peut être du papier design si vous voulez. Ça peut être du papier uni. Moi, je le fais en papier uni. Alors, vous replacez un morceau ici. Alors, je vous reviens avec le dernier morceau que je vais installer ici. Ensuite, on installe notre plaque, notre tablette finalement. Et puis, moi, je vais en faire une autre. Alors, je vais vous revenir avec la deuxième qui va être le même format. La deuxième tablette, moi, je vais en avoir 2 comme ça. OK? Alors, je vous reviens avec ça tout de suite. Alors, ne quittez pas, on continue. À tantôt, merci, bye bye.